bridge, puis comme juste faire ton 9 à 5 tout le temps, puis comme juste faire rien d'autre que juste travailler, puis comme OK, le soir, tu relaxes, puis comme tu chill. Je crois pas que tu peux vivre ta vie pleinement à 100% de faire tout ce que tu voudrais de ta vie, puis comme toujours faire ce que tu aimes. Parce qu'au final, tu vas te plafonner, puis comme ça va juste comme un peu une routine tout le temps, puis comme c'est ça. Bon, c'est peut-être aussi le confort là-dessus, mais comme si tu veux grossir, scaler, whatever, dans quoi, si tu ne sors pas de la zone de confort, ça dans ton petit cocon, tu restes là, ça ne va pas bouger. Tu sais, c'est. All right. Donc, l'Happy on the podcast, on start ça. Merci d'avoir accepté mon invitation on the fly aujourd'hui. Yes. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas un peu, t'es qui l'Happy, puis après ça, on va dégainer un peu plus sur comment t'en es venu là, mais un peu plus, Hugo Lapointe, c'est qui, il fait quoi dans la vie? Yes, mais dans le fond, je suis coach avec toi, en fait, chez HL. Ça fait environ 8-9 mois, quelque chose. C'est que ça approche d'un an. Ça fait bientôt un an que je suis là. Puis ça a parti pendant la pandémie, en fait, qu'on a commencé. Fait que si on parle un peu de ça, puis finalement, ça a décliché, puis on a commencé direct live dans le vif, puis dans l'inconnu aussi un peu en même temps. Fait que ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, je suis coach. J'ai fini aussi mon deck en gestion récemment. Fait que c'est ça, fait 3 ans de cégep. Puis j'ai fini cette année, en fait, là, comme quelques jours, en fait, là, d'aujourd'hui. Puis en gros, c'est pas mal ça. Puis là, depuis ça, je suis coach, puis ça va être ça mon futur après ça, dans le monde de l'entraînement. Yes. Puis comment, genre, ça part de où tout ça? À quel âge tu as commencé à t'entraîner? Ça a été quoi le déclic? Quand est-ce que tu as développé une certaine passion, pour dire justement, hey, je veux être coach? Comment, ça part de où? Ben, j'ai toujours été quand même quelqu'un de sportif dans la vie. Tu sais, avant, je jouais, pas joué longtemps, mais j'ai quand même joué au hockey un peu. J'étais vraiment compétitif, tous les sports aussi, à l'école ou peu importe. J'ai joué une année au foot aussi. Pas vraiment aimé ça. C'était pas tant mon vibe, plus ce sport-là. Tu sais, j'ai vraiment fait plein de sports. Fait qu'en général, j'étais déjà un sportif à la base. Puis après ça, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, ben, comme j'ai pris du poids aussi. Tu sais, déjà à la base, quand j'étais jeune, puis tout, j'étais comme le plus grand, le plus gros de la gang. Puis comme, tu sais, j'étais pas le petit maigrichon dans son coin et tout. Fait que, tu sais, là, en ayant plus de hockey, j'ai pris un peu de poids. Puis, après ça, maintenant, j'ai commencé à écouter Mike Chen, Six Pack Shortcut sur YouTube. Puis, chez nous, j'ai acheté un banc. J'avais acheté des dumbbells ajustables avec genre des plates là, que tu pouvais comme visser. Une Easy Bar au genre Sport Expert. Puis après ça, comme je pense à 15 ans environ, je commençais, je checkais des vidéos, je faisais des vidéos YouTube de Mike Chen. Tu sais, j'aimais ça. Puis dans ce temps-là, exemple, j'avais tout coupé, genre ce qui est pain, pâte, patate, vraiment, genre drastiquement. Je me levais genre super tôt le matin pour m'entraîner. Le soir, je faisais exemple encore un petit peu de training. Tout, j'étais vraiment comme un peu genre dans un mode comme trop all-in. Pourquoi, mettons? C'est quoi tes objectifs à ce moment-là? C'est quoi qui te faisait genre être all-in? Ben, je voulais tellement perdre du poids que je tout coupé, puis genre, je voulais plus rien manger. Je dis, je mangeais. C'était juste con, là, comme sérieusement, qu'est-ce que je mangeais, là. Puis ça, je progressais zéro, genre absolument pas. Puis, tu sais, j'étais encore là, j'étais jeune, puis tout, j'étais innocent, là, mais genre zéro progression. Puis là, après ça, il est venu l'âge qu'un de mes amis commençait à aller au gym avec son père. Fait que là, j'ai comme, ah, qui filme. Puis il y avait comme un essai gratuit, je pense, ou quoi de même. Fait que j'étais avec, j'ai commencé à aimer ça, mais comme, dans le gym, j'étais bien intimidé, genre, tout le monde, puis tout, j'étais comme, tu sais, je fais quoi ici? Puis genre, j'étais un peu gêné d'aller là. Puis genre, il allait tout seul, c'est ça, j'ai allé avec lui, en fait, pour commencer. Fait que j'ai été là avec lui une couple de temps, puis tout. Puis là, dans le temps, c'était pas encore, genre, je pense que ça était plus que 16 ans, quelque chose comme ça, 16 ou 17. Ouais, c'était quelque Ou chose. sinon, ouais. Ou sinon, il fallait que tes parents signent une feuille pour que tu puisses rentrer dans le gym. Fait qu'à chaque fois que genre, ma mère elle venait signer la feuille pour que je rentre dans le gym, vice-versa. Puis là, il est venu le temps donné qui est comme j'avais l'âge pour y aller comme quand je voulais tout seul. Fait que souvent, ce que je faisais, j'avais pas de chambre encore. Fait que je marchais jusqu'au gym. J'allais là, je revenais et tout. Puis là, je prenais un peu de confiance. Puis là, j'écoutais des choses sur YouTube, sur Instagram, sur les Internets. C'est en plus des bonnes choses et tout. J'avais quand même déjà
bagage en tant que tel, pas rien comme mettons par rapport à aujourd'hui, là, vraiment loin de ça. Là. Puis après ça, j'ai commencé à être plus sérieux, c'est comme vraiment avoir des vrais changements, mais comme toujours en restant un petit peu gras encore. Puis comme si en mangeant peut-être pas à sa coche à 100%. Fait que après ça, je pense que c'était en 18. Ah, je pense à 18. Fait que c'est dans le fond, Continue je ça. pense en 2017 ou 2018, ça, j'étais avec Quantum Training, genre l'académie, là. Mhm. L'affaire de mensuel qu'on avait un plan à chaque mois. Fait que je pense que j'ai fait un an complet. C'était bien, mais comme tu sais, j'avais besoin de quelque chose de plus comme un peu personnalisé à moi. Puis comme tu sais, dans le temps, tu sais, j'étais pas vraiment les moyens de me permettre ça, mettons, là, avec le coaching, mettons. Fait que tu sais, je faisais encore un petit peu ça. Je faisais un peu les choses comme tout seul. Ça allait quand même bien, mais pas encore là, pas tant bien que je voulais. Puis après ça, je t'ai vu sur IG, fait que je t'ai approché. Puis au début, je pense que j'avais comme pris un forfait genre online, genre Ouais. rien de trop gros, genre rien de suivi personnalisé vraiment en personne avec le body fat et tout. Puis après ça, je me suis décidé que comme OK, là, j'ai peut-être quelque chose de plus sérieux. Fait que là, on a commencé à se voir. Je pense en 2018-2019, quelque chose comme ça. Là. Puis là, ça allait bien. Puis tout, c'était comme la première fois que je prenais mon body fat. C'était quand même assez élevé, là. Fait que, tu sais, j'étais pas lean. Puis je pense que ça durait un bon bout, tu sais, que j'étais pas, genre, tant ligne que ça. Tu sais, je performais vraiment, tu sais, mes lifts dans ce moment-là ont vraiment augmenté. Tu sais, avant, je faisais même pas une plate au squat. Puis je passais de comme une plate à, genre, peut-être 3-4 au squat pour des reps. Fait que, tu sais, Pas super. ouais, c'était pas si pire. C'était pas si pire, mais c'est ça, tu sais. Puis, mettons, tu sais, la condition sans chandail était vraiment comme pas là. Fait que, tu sais, oui, j'étais fort, j'étais bulky, mais comme si j'étais massif, mais comme sans chandail, c'est comme, OK, c'est pas très gros. Puis là, après ça, tu sais, je parlais un peu comme, si on sait être coach, puis tout. Puis là, comme, j'ai comme un peu donné le goût de, comme, de prendre action, puis comme de foncer un peu. J'ai fait une formation, 2 formations, en fait, online pour avoir ma certification. Puis là, c'est là que, après ça, l'été passe, là, après ça, la pandémie arrive. Fait que là, c'est là que tout shut down. Puis, tu sais, je suis encore des privés avec toi pareil. Puis tout, puis tu sais, on se parlait de ça. Puis comme, tu sais, ça m'intéressait vraiment de comme faire ça de ma vie au final après ça. Fait que, après ça, euh, deuxième pandémie, j'ai continué encore à me former encore plus, tu sais, sur des affaires et tout. Puis après ça, en octobre, c'est là que comme tu m'as engagé, puis on a commencé ça ensemble avec aussi Sable. Fait qu'on était 3 au départ, là, en fait. Puis après ça, j'ai continué encore plus à me former beaucoup plus. Tu sais, l'Académie Quantum, il y a plein aussi de petites formations à travers ça que Quantum m'ont donné et tout que j'ai fait. Fait que, ouais, ça, depuis ce temps-là, je me forme tout le temps. Là, j'ai fini mon deck, justement. Je suis vraiment comme juste là-dedans. J'ai plus d'école en tant que tel, genre comme de deck, en fait, à faire. Fait que là, maintenant, je suis all-in là-dessus. Fait que, ouais, je pense que c'est ça mon histoire en bref, là, mettons. Pas trop non plus long. Hmm. Mais ça fait de temps depuis ce temps-là, je suis là depuis environ octobre, novembre. Ouais. Mettons, pour quelqu'un là, qui comprend ce que tu viens de dire, tu viens de finir ton deck, mais genre, tu as fait ton deck, mais tu t'en serviras pas, tu veux vraiment pousser plus Ouais. à ce niveau-là. Comme, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas l'utiliser? Qu'est-ce qui fait que tu es prête à prendre un chemin qui est moins genre, emprunté par la majorité des Mhm. gens? Ben, je pense que comme tout le monde, trop de monde pense que OK, il faut que absolument à l'école pour réussir, il faut que tu ailles faire un bac, une maîtrise, un doctorat pour comme si avoir un bon salaire, puis comme vivre de ta passion, ou vivre comme whatever ce que tu veux. Mais comme tu sais, j'ai réalisé que comme tu sais, la gestion, j'adore ça, oui, mais comme tu sais, dans un bureau, comme tu sais, juste faire du bureau, puis juste faire comme ça, c'est pas ça tant qui me passionnait. Puis comme tu sais, là, je l'ai fini parce que comme il me restait comme dans le temps, mettons, 2 sessions, mettons, à finaliser. Je suis comme crime, je le finis en 3 ans, comme choqué à la fin. Bon, tu sais, je me suis dit, genre, moi, la fierté d'avoir fini ce que j'ai commencé, au moins, comme ça, avec le peu de temps qui restait. Fait que je l'ai fini. Euh, mais c'était quoi la question au final Comment comment t'expliquerais ça de. Parce que tu l'as un peu répondu, mais ça reste un risque un peu. Tu sais, Mhm. parce que tu as un plan B,
t'as de quoi de safe, tu pourrais aller là, puis comme un good, mais tu décides d'aller dans quelque chose qui est plus risqué. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie plus d'aller dans le risqué, puis que tu es capable de prendre ce risque-là? Genre? Parce qu'au final, c'est ça, tu sais, comme je disais un peu, genre, j'aime ça, la gestion, oui, sauf que je ne me voyais pas, par exemple, tu sais, puisque, mettons, là, faire, mettons, un bac en administration ou peu importe, c'est plus des jobs de bureau. Fait que c'est pas ça qui me passionnait tant que ça, c'est vraiment comme, tu sais, l'entraînement, ça fait un méchant bout que je suis là-dedans, fait comme, tu sais, de voir que, comme, tu sais, j'ai l'opportunité comme, de percer là-dedans en tant que tel, puis comme, après ça, de vivre de juste ça, peut-être aussi un peu plus, mais comme, tu sais, vraiment de, comme, la chance que j'ai live, comme, tu sais, c'est juste comme de plus de gâcher ça, ce que je voudrais faire depuis toujours, en fait, que de genre juste prendre la sortie safe, mettons, la voie qui est plus comme secure de OK, faire un bac, whatever, une maîtrise, après ça, comme peu importe, t'es dans une job genre 9 à 5 tout le temps, même salaire tout le temps constant, que tu sais, après, peut-être oui, c'est plus risqué live, mais comme tu sais, je sais qu'on s'en sur des bonnes voies anyway, puis je sais que comme tu l'équipe grossit en plus de ça, puis comme ça, on est entouré de bonnes personnes. Puis tu sais, comme si tu ne prends pas de risque non plus, je pense, dans la vie, comme tu vas avoir des résultats qui vont être sécures, pas hors de l'ordinaire. Mais comme si ça peut être la voie peut-être plus risquée, que peut-être que oui, ça peut planter, mais comme si tu fais de l'effort et tout, tu es constant là-dessus, tu t'entoures de bonnes personnes et tout, comme tu peux bien plus aller loin, bien plus percer aussi, bien plus comme agrandir ton champ d'expertise que juste comme faire la job bureau 9 à 5 tout le temps, faire toujours la même chose, être comme écœuré de ça, si tu n'aimes pas ça. Fait que j'ai pris l'option B qui est plus risquée, mais ce que j'aime vraiment faire, c'est ça. Fait que, comme, au final, je ne le regrette pas pantoute. Puis comme, tu sais, je me voyais même pas. Là, comme 1 an et demi, je ne me voyais même pas faire ça comme. Moi, j'avais apporté comme le chemin comme un peu classique université pour ça, tu sais, sur une job de bureau toute sa vie ou environ, ish. Fait que, ouais, je ne vais pas gâcher l'opportunité que j'avais live pour comme avoir de la sécurité un peu plus. Puis mais tu sais, ça a été, je te dirais, ça n'a pas été ben, oui, mais comme des décisions faciles, moyen, parce que tu sais, j'étais comme un gars plus qui avait peur de l'insécurité et comme de l'inconnu aussi. Mais j'ai sauté à pieds joints, puis je ne le regrette pas pantoute. Vraiment pas. Justement, mettons, si on parle de mindset, on parle souvent de mindset. On n'a pas fait bien de podcasts qu'on parle de mindset. Fait que, tu sais, on sait à quel point c'est important. Puis c'est ce qui fait que, genre, you make it or you break it au niveau de tes objectifs. C'est ton mindset. Toi, pour t'avoir connu en tant que client, puis t'avoir connu en tant qu'employé au début, tu sais, t'as évolué en Christie en 8 mois en tant que personne, là, juste l'humain, Hugo, Lapointe, fucking évolué. Qu'est-ce qui a fait que tu as autant évolué? Tu as dû faire des actions que, goddamn, ça t'a fait évoluer. Puis si clairement, le mindset que tu as présentement t'aide clairement à atteindre tes objectifs aussi côté physique que tu as présentement. Ouais, mais tu sais, ça, mettons, avant, comme quand on commençait à travailler ensemble et tout, j'avais pas un bon mindset. J'étais vraiment gêné. J'avais peur d'appeler du monde, faire genre, des lives Facebook, parler devant la caméra. Tu sais, c'est pas encore parfait maintenant, à ce jour, mais quand même vraiment comme. Tu sais, ce que je me suis dit, comme tu sais, si je le fais pas, au final, ça n'arrivera pas. Puis tu sais, si je veux vraiment comme percer là-dedans, puis comme tu sais, comme être connu aussi, puis comme tu sais, de me faire aussi un nom en même temps comme il faut que je le fasse. Puis comme ça, au pire des pires qui peut arriver, c'est pas grand-chose au final. Fait que tu sais, je vais juste perdre une opportunité à la place parce que je suis gêné ou parce que, exemple, j'ai peur du jugement des autres. Puis je pense que c'est comme ça quand même une de mes grosses faiblesses, c'est la peur de jugement, peur de comme de pas être à la hauteur peut-être. Fait que tu sais, comme de rendu de penser aussi que comme tu sais, au pire, ça peut arriver. Puis c'est sûr, ça peut arriver, c'est sûr, à 100%. Mais comme tu sais, si tu ne fais pas le move, c'est sûr que ça n'arrivera pas. C'est mieux, comme tu dis, faire une action imparfaite que toujours une action parfaite ou attendre le moment parfait pour la faire. Parce que ça n'arrivera jamais au final, c'est un moment parfait ou opportun. C'est pareil aussi comme le monde qui dit ah, faut que j'attende, je vais attendre un jour si je vais le faire. Mais comme souvent, ça arrive juste jamais. Parce que le monde ne prenne pas action sur leur affaire, parce que le monde remet tout le temps à demain ou sur leur main. Puis ce qui fait, ça arrive, c'est qu'ils ne font juste jamais, puis ça tombe dans l'oubliette ou comme tu sais ça dérape puis ça vire pas comme il voulait. Fait que c'est pour ça que comme ça, je me suis pas pris en main, mais comme j'ai pris action, puis je me suis dit comme fuck it, je me lance, puis il arrivera ce qui arrivera, puis au pire, c'est une leçon au final que je vais avoir à la place de toujours penser que si hey, j'ai mal fait ça, si j'ai l'air d'un taouin ou comme oui, ça
c'est sûr, au début, ça va arriver. Mais comme c'est en force de le faire, je pense que comme tu pratiques, tu perfectionnes, puis tu améliores, tu apprends, puis tu fais juste exécuter de meilleur en meilleur. Ce ne sera jamais parfait non plus au final. C'est sûr que personne n'est parfait non plus dans la vie, mais comme tu as toujours place d'amélioration, puis c'est pour ça aussi que comme je pense, c'est ça qui a changé aussi, comme toujours améliorer, puis comme toujours dans faire, même si exemple, j'aime pas tant ça. Tu sais, pour être honnête, au début, les appels ou comme des vidéos, boy, les lives, c'était une tâche de thé, je te dirais. J'avais beaucoup de stress, mais comme maintenant, tu sais, c'est rendu comme OK, c'est pas grave. Là, c'est juste comme OK, un petit live, c'est bien relax, c'est pas la fin du monde, c'est rien de. Mais c'est ça. C'est juste de. Puis aussi, tu sais, on a aussi eu des coachs de PNL, tu sais, Phil. Après ça aussi, je l'ai pris comme juste comme moi tout seul, 2 fois semaine. Une fois par 2 semaines, excuse. Deux Fait que fois c'est ça semaine. aussi. Ouais. Ouais, ça. Pas tout de suite. Mais c'est ça, une fois 2 semaines. Fait que tu sais, ça aussi, ça m'en prend beaucoup comme tu sais, genre sur mon mindset, sur mon développement aussi. Fait que tu sais, c'est des choses que j'ai pris action, que peut-être j'aurais jamais fait si exemple, j'avais pas eu cette opportunité-là de le faire. Fait que tu sais, c'est ça. C'est des choses que j'ai pas fait de le temps, 1 an ou 1 an et demi, mais que maintenant je fais. Puis que, tu sais, je trouve ça, c'est juste que c'est un investissement pour soi-même. Puis si tu t'investis sur toi-même, au final, tu vas être une meilleure personne, tu vas être plus performant, plus focus, comme tout va être meilleur. Fait que, tu sais, si tu t'investis sur de la scrap, peu importe, ben, comme tu sais, ça, c'est peut-être un investissement qui vaut pas bien, mais comme tu sais, un investissement pour toi, pour tes affaires, pour ton bien-être, pour ton mindset, whatever, quoi. Ça n'a pas de prix, puis je pense que je l'ai réalisé ça aussi, que comme tu sais, il faut que je le fasse. Donc, rester au step A, ben, comme si je suis allé au step Z, whatever, comme c'est vraiment plus haut, scaler, il faut que je le fasse. Puis c'est ça qu'il faut faire aussi, selon moi, pour comme, se développer aussi en tant que personne, prendre des actions massives, puis comme, faire des choses que comme peut-être tu n'aurais jamais fait aussi avant. Quel impact ça a eu sur ta transfo physique, ce changement de mindset-là? Ben, d'arrêter de me trouver des excuses, genre de comme ça me tente pas à soir, ok, je vais le mettre à demain, c'est tough live, mes amis mangent de la scrap, ils vont au resto, comme d'arrêter de me trouver des excuses, genre, je vais dire de faibles, mais des excuses comme trop faciles parce que c'est genre une porte de sortie en tant que telle. Fait que, tu sais, comme d'arrêter de me trouver ça, puis aussi comme de. Ça a toujours été quand même ça, côté training, mettons, genre, tu sais, comme me pousser au max, comme, tu sais, vraiment maintenant, genre, surtout là à la maison, comme, c'est comme un autre aspect mental que, comme, tu sais, je me pousse vraiment, comme, tu sais, dans mes sets, je me dis, genre, des choses que, comme, peut-être que je suis comme un peu fou, là, mais comme, tu sais, genre, on le rend dans une zone comme tu sais, je suis vraiment pas là, je suis comme pas là, mettons, comme, en tant que tel. Tu sais, je suis vraiment comme à quelque part d'autre, puis comme, je veux vraiment comme me défoncer, puis me pousser au max, puis comme vraiment, comme, tu sais, vraiment, comme mes workouts, c'est comme, tu sais, c'est pour ça aussi, comme, 4 fois semaine, c'est en masse, parce que, tu sais, au niveau, mettons, que je pousse, je ne pourrais pas faire plus que ça, puis je pense que la majorité du monde, attend qu'il serait l'intensité qu'ils donneraient, genre, tout le temps à leur maximum, ils ne pourraient pas faire plus de training que ça, mais comme vraiment, ça, je pense que c'est comme récent, j'ai quand même réalisé ça, comme vraiment, c'est mes trainings, même si c'est à la maison, genre vraiment comme je me focus puis comme je me pousse en salle. Tu sais, genre lâche des cris, puis comme ma mère et ma soeur, des fois, sont comme assis à. T'as fini de crier, t'as fini de t'entraîner, tout. Mais comme vraiment, genre, je me pousse en maudit. Puis aussi, genre, le fait de, comme, côté plus nutritionnel, d'arrêter de tricher tout le temps, puis comme de manger de la scrap. Parce que, tu sais, overall, comme, tu sais, je me dis, si je mange ça, est-ce que ça va me faire avancer, ça va me faire reculer? Si ça me fait reculer, ça vaut-tu vraiment la peine pour un petit 2 heures de plaisir? Puis après ça, filer comme de la scrap, filer comme si je suis rancunier parce que j'ai mangé ça, je sens que je vais être bloaté le lendemain, inflammé, genre des problèmes de digestion. Puis c'est ça aussi, comme tu sais, je pense que c'était en décembre, j'étais à 16 pour quelque chose de body fat. Puis tu sais, j'étais comme si non, là, non, je veux pas ça, je veux plus comme être de même. Fait que là, je suis comme, mettons, live, j'étais à 9 quelque chose, 9 ou 10. 9,6 dans ces coins-là. Quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, genre, j'ai quasiment perdu, genre, fait, un peu plus que 6% de body fat, tu sais, en l'espace de comme, mettons, 5-6 mois, mettons. Autour de 15 livres de gras. Fait que, tu sais, ça aussi, comme, je suis plus lean, je suis plus, mettons, attrayant sans chandail, tu sais, je suis plus confiant aussi dans ma peau. Puis, tu sais, ce qui m'a surpris aussi, c'est que j'ai pas vraiment perdu de force en tant que tel. Tu sais, c'est sûr que, comme, mettons, live,
on n'a pas tant remarqué de squat ou peu importe, mais comme tu sais, exemple au press, chez nous, je me suis acheté des dumbbells 90 livres, puis maintenant, je les fais pour comme 12 reps. Fait que comme tu sais, genre, je sens que j'ai comme pas perdu de force. Fait que ça aussi, c'est bon, comme si je me pousse encore autant, même encore plus qu'avant. Fait que, tu sais, tout est positif. Puis comme sérieusement, là, genre, ça peut-être pas rapport, mais comme depuis la pandémie, c'est juste du positif que j'ai eu parce que c'est juste comme tout a déclenché là, en fait. Puis que si ça n'avait pas arrivé, je pense pas que je serais là live, sérieusement. Genre, tu sais, avec l'école aussi, mettons, genre, en présentiel, j'ai pas pu vraiment faire autant que ça dans la HL puis tout, puis comme aussi grossir rapidement. Fait que pour vrai, c'était juste comme une année comme parfaite, là, sérieusement. Genre, ça a tout est bien été, même si, exemple, c'est la pandémie mondiale, puis comme tout est fermé. On a quand même réussi à trouver une solution puis à make it work. Fait que c'est comme. Il y a juste que du positif. Fait que, puis c'est juste comme. Pour le futur, ça va être encore plus bright. Puis comme c'est juste du positif qui va arriver aussi dans le futur. Fait que, ouais, je m'étale un peu, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'un mindset, ça change. Ouais, c'est. Ça Pour change. vrai. Juste le fait. Tu sais, mettons, clairement, il y a un an, je ne me suis pas entraîné à la maison. Tu sais, j'allais au parc, il faisait plus chaud, là, j'allais au parc, je courais, whatever, mais j'avais pas le mindset pour être capable d'être discipliné Ouais. pour m'entraîner à la maison, pour me dire, OK, je vais m'acheter un banc, m'acheter des dumbbells, moi, être solide. J'avais pas ce mindset-là, puis là, tu sais, j'ai évolué, moi, avec. Puis là, je l'ai, ce Ah ouais. mindset-là, puis je vois à quel point c'est juste une game de ce qui se passe entre tes deux oreilles et comment tu réagis. Il y a tellement de monde que tu jases un peu dans les réseaux sociaux. Ça, c'est l'excuse, je l'ai eu tantôt en plus. De Ah, tu sais, aurais-tu besoin d'aide au niveau de ton sommeil, ton stress? Puis la personne a dit Ah, ben non, j'ai pas le temps. Là, j'ai dit Comment ça, t'as pas le temps? Elle dit Ah, je fais 60 heures semaine. Je suis comme Ben, ça tombe bien, moi aussi. Puis j'ai le temps. Fait que je sais que tu as le temps, toi aussi. Tu sais, mais elle dit pas ça pour me faire chier. Elle pense vraiment. Ouais. Tu sais, c'est juste son mindset à cette personne-là. Il est de même. Mais un coup que tu l'expandes, c'est fou à quel point là, tu peux commencer à achieve ce que tu veux dans la vie, que ce soit physique ou professionnel. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment réalisé que c'est comme un peu mon mindset qui a amélioré et qui est devenu meilleur. Que c'est ça, tu sais, le monde en général, là, leur mindset, c'est quelque chose, il faudrait qu'ils travaillent fois 1000. Puis, comme, tu sais, comme des petites choses, ils se trouvent des excuses pour, par exemple, pas le faire, pour prendre action parce que, ils pensent que whatever, quoi. Puis, comme, genre, puis je pense que c'est ça aussi qui m'effraie un peu en tant que tel, c'est que, comme étant, tu sais, je suis comme un meilleur mindset comme je réalise que comme tabarnouche, que comme tu sais, si tu veux stand out, là, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses, t'améliores, puis juste ça, il faut que tu travailles le plus parce que pour vrai, là, la majorité du monde pourrait faire n'importe quoi dans la vie s'ils voudraient, pourrait être milliardaire, whatever, ce qu'ils voudraient tout dans la vie, mais ils sont tellement limitatifs dans ce qu'ils pourraient comme penser puis atteindre que comme tu sais, c'est ça qui arrive. Puis aussi, ça c'est bon, ce que fait en fait la mise dans l'aile. Mais comme tu sais, de mettre ton attention où ce que tu veux, puis si, exemple, si tu mets ça sur des choses négatives, ben, tu sais, pas juste exemple qu'autant de faire, mais peu importe dans la vie, ben, si l'exemple est négatif, les choses qui vont arriver, ça va être négatif. Tu ne vas pas, exemple, scaler. Tu ne vas pas, exemple, prendre du gras, prendre de la masse, perdre du gras. Tu ne seras pas en shape. C'est comme, puis tu sais, aussi l'inconscient de ton cerveau va comme faire des choses en conséquence pour qu'est-ce que tu penses puis qu'est-ce que tu reflètes aussi en tant que tel. Fait que, si tu as des pensées positives, tu te dis, je suis capable, si je vais réussir, comme, au final, tu vas réussir au final. Si tu penses tout le temps de même, puis comme tu penses, même si tu penses, je suis gros, je suis cut, c'est comme involontairement, ton cerveau va faire en sorte que tu vas être cut, tu vas être fort, puis tu vas être grossé. Fait que ça aussi, mais sérieusement, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste mindset. C'est fou là, à quel point ça change quelqu'un, sérieusement. En si peu de temps aussi. Là. Exact. Ouais. Exact. Puis, je pense surtout là, mettons dans la dernière année avec la pandémie, on a vraiment pu tracer comme une ligne, que ce soit professionnellement parlant, mettons, OK, tu vois ceux, mettons, dans le business du fitness qui ont été solides Ouais. mentalement, qui ont un Christy de bon mindset de je pivote, je m'adapte,
je me sers de ça comme growth. On le voit, là, ceux qui stand out. Là, Exact. là, sont là. Même chose au niveau entraînement. Ceux qui ont décidé de continuer et de pousser vers leurs objectifs, ben, on le voit au niveau de leurs résultats. Puis on voit OK, ça, c'est du monde. Un mindset, une coche de plus. Puis ça, c'est pas que les autres, c'est pas bon. C'est juste, c'est parfait que peut-être en écoutant ce podcast-là, tu réalises que, Christy, j'ai peut-être pas un bon mindset. Mm-hmm. C'est parfait parce que le premier point, c'est de le réaliser. Et honnêtement, je suis loin d'avoir un bon mindset. Si on check des films à Scott de ce monde, je pense qu'on est comme à des années-lumière de lui, mais on peut tout le temps l'améliorer, mais de réaliser à quel point on peut l'améliorer, je pense que c'est le premier point. Ah ouais. Après ça, tu peux tout atteindre ce que tu veux. Ah, c'est fou, sérieusement. Depuis que comme là, je prends action pour ça aussi, puis comme je réalise des choses que comme maudit qu'avant, là, j'étais limitatif, puis maudit que comme moi, la sécurité, c'est genre de quoi d'important, puis comme il fallait que je fasse comme le petit trajet normal que tout le monde emprunte, là, secondaire, cégep, université, job normal 9 à 5, tout, puis comme oui, j'ai rien contre ça non plus, comme le monde, s'ils veulent faire ça, go for it, si t'aimes ça, parfait, j'ai aucun stress, mais comme si tu veux vraiment, comme, mettons, stand out, puis comme, vivre ta vie d'un rêve, puis comme, faire ce que tu veux de ta vie, je crois pas qu'il y en ait un mindset comme juste average, puis comme juste faire ton 9 à 5 tout le temps, puis comme juste faire rien d'autre que juste travailler, puis comme, OK, le soir, tu relaxes, puis comme, tu chill. Je crois pas que tu peux vivre ta vie pleinement à 100%, de faire tout ce que tu voudrais de ta vie, puis comme toujours faire ce que tu aimes. Parce qu'au final, tu vas te plafonner, puis comme ça va être juste comme un peu une routine tout le temps, puis comme c'est ça. C'est peut-être aussi le confort là-dessus, mais comme si tu veux grossir, scaler, whatever, dans quoi, si tu ne sors pas de la zone de confort, tu vas dans ton petit cocon, tu restes là, ça ne va pas bouger. Continue de faire ce que tu fais, ça ne changera rien. Il faut vraiment que si tu pèses 130 livres, tu veux peser 150 livres, tu ne peux pas continuer à faire ce que la personne de 130 livres fait. Exact. Tu commences à faire ce que la personne de 150 livres ferait pour te rendre là. C'est désuet. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est juste pas dans quel monde tu vis pour penser qu'à atteindre tes objectifs, tu vas pouvoir le faire en restant la même personne, entre guillemets. Non, c'est ça. Tu peux pas rester la même personne si tu veux grossir, si tu veux scaler dans n'importe quoi. Tu fais des choses que comme le monde, comme fuck, si es-tu fucking de faire ça ou comme es-tu fou de faire ça? Mm-hmm. Mais c'est des choses que comme ça, peu de monde peuvent la faire parce que peu de monde sont prêts à faire le sacrifice ou faire les efforts pour faire ça. Parce que c'est tough. C'est pas facile, vraiment pas. C'est loin d'être facile, mais comme c'est ça. Si tu veux avoir des choses extraordinaires, il faut que tu fasses des actions extraordinaires, des choses que comme le monde ne sont pas prêts à faire nécessairement. Parce que ça ne tente juste pas, gars. C'est bien correct aussi au final. C'est pas la fin du monde, mais c'est ça. Si tu veux atteindre de quoi, puis un matin, je l'avais mis dans le groupe, mais je faisais une formation, puis c'est ça qu'il disait, le gars, il était comme nommez-moi les jobs que vous dites, eux, c'est les mieux payés. Là, le monde, il sortait genre athlète professionnel. Il sortait avocat, puis il sortait genre médecin. Là, il disait, OK, un athlète professionnel, combien de temps ça y a pris avant de se rendre, mettons, dans NHL, à se faire payer 10 millions? 10 ans, genre. OK. Un avocat, ça prend combien de temps avant d'être avocat? Genre 6 à 8 ans. Un médecin, 8 à 10 ans. Ouais. Ces gens-là, pour avoir ce qu'ils ont, ils ont travaillé. Genre pour rien, ils ont mis des efforts, ils ont été constants. Fait que c'est la même affaire. La personne qui a ta shape de rêve, elle ne s'est pas levée un matin avec la shape de rêve, elle a fait des affaires constamment. Et à genre des niveaux, justement, massive action, ce qui fait qu'elle a une shape de même. Exact. Mais c'est ça aussi que le monde, souvent, le monde voit juste comme la pointe du iceberg, mais quand il ne voit pas le reste qui est en bas, comme tous les sacrifices qu'on fait, exemple, de ne pas avoir exemple ses amis, pas manger de resto, whatever, quoi, pas sortir pour avoir vie trop sociale, les late night, les early morning, genre les choses que comme le monde, si j'ai un samedi soir, travailler, whatever, comme le monde, en général, ne font pas vraiment ça, exemple, même le vendredi soir. Comme si c'est des choses que le monde ne voit pas, mais comme c'est tout ça. C'est peut-être ça qui est rendu au top. Là, c'est toutes les choses qu'il a faites aussi en tant que tel, les efforts et les sacrifices qu'il a fait. C'est ça qui est rendu là. Mais le monde ne voit pas. Bon, le monde voit juste le succès qu'il y a eu. Il est chanceux, il est whatever, quoi. Whatever, les excuses qu'ils font dire, mais comme ça.
autant que ça la réalité, mettons. Puis mettons, là, pour finir là-dessus, ça serait quoi tes meilleurs conseils ou mettons, on y va là en étapes, 3 étapes, quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui est comme hey, moi, je veux améliorer mon mindset, je viens de comprendre à quel point c'est propulsant. C'est quoi les étapes que cette personne-là devrait faire pour améliorer son mindset? Mm-hmm. Ben, comme tu as dit, premièrement, c'est de prendre conscience que tu as peut-être un pas très bon mindset optimal ou comme tu sais, il n'est pas vraiment à point, par exemple, sur des choses. Puis, de savoir comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi en même temps, comme pour l'améliorer aussi en tant que tel. Puis mon deuxième point, ce serait comme 2 et 3, c'est un peu comme, je dirais, égal. Là, un va avec l'autre, mais le deuxième, ce serait de s'entourer des bonnes personnes. Parce que sérieusement, comme tu sais, si ta gang, mettons, les 5 personnes que tu es entouré le plus souvent sont négatifs, sont pessimistes, sont comme, tu sais, ont peur de se dans son confort, ils chialent tout le temps. Tu sais, exemple, whatever quoi, comme tu sais, ils ne travaillent pas beaucoup, comme tu sais, ils ne grindent pas sur leurs choses. Tu sais, ce qui va arriver, c'est que tu vas comme un peu englober de tout ça, puis comme tu vas finir par être comme un peu comme eux, tu sais. Fait comme ça, de rendre comme des personnes que, comme tu sais, qui vivent super héros, qui, comme, tu sais, qui grindent leur vie, comme, tu sais, des mondes inspirants aussi, des mentors en tant que tels. Fait que, tu sais, de s'entourer des bonnes personnes, puis des personnes qui sont propulsantes aussi en tant que telles. Puis, troisième chose, ça serait de faire des actions qui te rendent inconfortable à chaque jour. Des petites niaiseries, des petites choses, comme, tu sais, exemple, te lever plus tôt le matin, prendre une douche froide, whatever quoi, comme, tu sais, de filmer, exemple, c'est plus le côté caméra. Tu sais, je me suis filmé une fois qui file, right on the spot, rien prêt de préparer, fuck all. Ben, sur sa caméra, on a fait de quoi, comme, tu sais, de juste faire des choses comme ça, qui vont comme un peu te déstabiliser à chaque jour. Mais comme au final, tu sais, si tu fais ça, c'est que maintenant, ça va plus te prendre confiance. Ça va être rendu comme juste rien de faire ça, c'est juste comme normal. Puis comme toujours, de faire ça de day out, day in, ben, tu vas avoir un mindset, une meilleure perception, puis aussi comme tu vas avoir comme moins de limitations en tant que tel. Tu vas prendre aussi des plus grandes actions, vu que tu vas avoir moins peur de fail, d'avoir l'air d'un ridicule, whatever, les choses que tu pourrais avoir de l'air, mettons, dans tout le monde, ou peu importe, mais c'est ça. Là, c'est de prendre conscience de ça, de trouver les bonnes personnes, puis aussi de faire des actions plus confortables, des choses qui t'amènent comme ailleurs que juste comme à la base, la pyramide. C'est ça mes 3 conseils, mettons, en gros. C'est bon. Prendre conscience, ça vient. Moi, le mot qui me rattache à ça, c'est prendre responsabilité. Mm-hmm. Prendre responsabilité, tu sais. Totalement. Il y a quelqu'un qui me dit je suis fatigué de ce temps-ci, c'est à cause des allergies que je ne m'entraîne pas. Tu sais, de prendre responsabilité, pas à cause des allergies que tu ne t'entraînes pas. Tu sais, juste de prendre conscience, comme tu dis, prendre responsabilité que, tu sais, au pire, tu ne t'entraînes pas, mais prends responsabilité du fait que c'est pas en faute à Like Lim, c'est pas en faute c'est pas en faute à personne à part toi. Parce qu'une personne dans la même situation pourrait s'entraîner. Donc, c'est pas réellement la situation qui t'empêche de t'entraîner. C'est vraiment de prendre responsabilité de tout ça, puis ça revient avec ton point numéro 1, de prendre conscience, qui est excellent. Vraiment de prendre responsabilité de hey, je peux améliorer mon mindset, prendre responsabilité de mon mindset qui n'est pas optimal à partir de maintenant, je veux l'améliorer. Prendre responsabilité, c'est le premier point de base là, pour avancer dans un meilleur mindset, je pense. Oui, exact. All right. Merci, bon. merci Lapi. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur IG, Coach Lapi à HL Performance. Pas HL, mais Coach Lapi, / chez Performance. Sinon, pas mal juste sur mon réseau social que j'utilise principalement pour le coaching, mais c'est ça. Coach Lapi, / chez Performance. Vous pouvez me follow si vous voulez, m'écrire sur des questions, peu importe. Je réponds quand même toujours, fait que c'est ça. Coach Lapi chez Performance sur IG. Yes, sir. Un gros merci, man. Ça fait plaisir.